Nous sommes arrivés, je pense aujourd'hui, à un stade d'intolérance chronique par rapport au degré de soumission dramatique de nos élites africaines qui ne passent leur temps qu'à suivre les prérogatives, qu'à suivre les directives de l'Élysée et du Quai d'Orsay français. Nous partons du principe que l'un des droits les plus inaliénables de chaque peuple, c'est le principe de souveraineté. Et notre souveraineté est violée quotidiennement, non pas simplement par les dirigeants français, mais par nos élites africaines qui ont décidé de suivre systématiquement ce que disait l'oligarchie française. Au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Au XXIe siècle, chaque peuple a le droit de décider normalement de son propre avenir politique. Et aucun avenir politique ne peut se décider sans une maîtrise totale de son économie. Mais notre économie n'est pas maîtrisée par nous, puisque nous avons des forces exogènes qui ont le contrôle sur notre monnaie aujourd'hui. Nous avons des forces exogènes, en l'occurrence la Banque de France, qui a le droit de dire si oui ou non elle est d'accord par rapport aux décisions économiques que nous prenons. Cela montre que nous avons une monnaie qui est caduque. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie de servitude. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie d'esclavagisme. Cela montre que nous avons une monnaie de soumission. Et en brûlant ce billet alors que nous ne sommes pas riches, le symbole recherché est de rappeler que même si nous ne sommes pas riches, mieux vaut vivre la liberté dans l'incertitude que l'esclavage dans l'allégresse et l'opulence. Oui. La grande victoire du 19 août, c'est que dans chaque capitale d'Afrique francophone, on a eu 300-400 personnes, un peu partout, qui se sont mobilisées au même moment pour exposer cette problématique de la France-Afrique. Ça ne s'est jamais fait au XXIe siècle et ça ne s'est jamais fait au XXe. La grande victoire de cette mobilisation, et c'est ce qui me remplit de joie, c'est que nous avons vu des personnes, des frères et des sœurs, de couleur, mais aussi des frères et des sœurs de douleurs occidentaux ou autres, qui sont venus, jeunes, moins jeunes, et qui ont décidé de participer à cet élan-là. Le fait que nous soyons aujourd'hui plusieurs centaines à nous mobiliser à Dakar, plusieurs centaines à nous mobiliser à Libreville, plusieurs centaines à nous mobiliser à Abidjan, plusieurs centaines à nous mobiliser à Bamako, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, c'est la preuve qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Parce qu'à une certaine époque, la plupart de ces jeunes étaient en train de regarder Canal+ pour voir si Manchester United ou Chelsea ou autre avaient gagné. Aujourd'hui, la seule chose que cette jeunesse veut voir gagner, c'est l'Afrique en priorité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes remplis d'espérance. Et je le dis, ce n'est pas une fin. La mobilisation aujourd'hui est une première victoire et c'est la première d'une longue série.